Bienvenue à Just French Stuff. Voici l'histoire d'un nouveau diplômé qui rêve de commencer sa carrière, mais découvre que le monde du travail peut être cruel, jusqu'au jour où tout bascule. Lucas termine enfin ses études en informatique. Le campus est rempli de sourires, de photos, de chapeaux en l'air. Sa famille le serre dans les bras. Son meilleur ami lui dit « On y est! Maintenant, à nous le monde du travail !» Mais Lucas n'est pas totalement détendu. Il a son diplôme dans la main, mais dans sa tête, une petite voix lui dit « Et maintenant ?» Le soir, il rentre chez lui. Il pose son diplôme sur son bureau. Il ouvre son ordinateur et écrit son premier CV. C'est le début d'une longue aventure. Le lendemain matin, Lucas s'assoit avec un café très fort. Il ouvre un site d'emploi. Il commence à chercher. Première annonce, développeur débutant, 2 ans d'expérience demandé. Lucas soupire. Deuxième annonce, junior, expérience solide recommandée. Lucas fronce les sourcils. Troisième annonce, stage non rémunéré, 40 heures par semaine. Lucas se laisse tomber dans sa chaise. Malgré tout, il envoie ses premières candidatures. Il écrit 10 emails, puis 10 autres, mais personne ne répond. Les jours passent. Lucas regarde son téléphone toutes les 10 minutes. Aucun message, aucun appel. Un jour, il reçoit un email. Son cœur bat très vite. Il clique. « Nous avons bien reçu votre candidature. » Il sourit. Puis il lit la suite. « Mais nous avons décidé de ne pas donner suite. » Sa joie disparaît. C'est son premier non. Un long silence revient. Le lendemain, un autre email arrive. Lucas espère. Il ouvre. « Merci pour votre intérêt. Cependant, c'est encore un refus. » Lucas ferme les yeux. Il s'allonge sur son lit. Il pose son bras sur son visage. Il se demande « Est-ce que quelqu'un va me donner ma chance ?» 3 jours plus tard, un troisième message arrive. Lucas commence à trembler. Il lit « Après examen de votre profil, il sait déjà ce que cela veut dire. Refus. » Il respire lentement. Il regarde son plafond. Il répète dans sa tête « Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. » Mais au fond, il est fatigué. Une semaine après, une entreprise l'invite enfin à un entretien. Lucas prépare tout. Il repasse sa chemise. Il révise ses projets. Il s'entraîne devant le miroir. Le jour J, il entre dans le bureau. Il tremble un peu. Le recruteur commence les questions. Mais Lucas perd ses mots. Il oublie une réponse. Il parle trop vite, puis trop lentement. Il confond 2 termes techniques. À la fin, le recruteur sourit poliment. « Merci Lucas, nous reviendrons vers vous. » Lucas sait très bien ce que cela veut dire. 2 jours plus tard, l'email arrive. Encore un refus. Il regarde longtemps l'écran, puis il ferme l'ordinateur. Lucas ne dort plus très bien. Il reste des heures dans sa chambre. Il mange tard. Il répond à moins de messages. Sa motivation diminue. Il se dit « Peut-être que je ne suis pas assez bon. Peut-être que je devrais changer de voie. » Un matin, sa mère frappe doucement à sa porte. Elle dit « Lucas, viens prendre ton petit déjeuner. Ne reste pas seul comme ça. » Il s'assoit à table. Sa mère lui sert du café. Elle le regarde avec douceur. Elle dit « Tu n'as pas échoué. Tu es juste au début. Un premier emploi, c'est toujours long. Tu n'es pas seul. » Ces mots lui donnent un peu d'air. Quelques jours après, Lucas envoie une candidature pour un poste parfait pour lui. Il y croit. Il relit son CV 3 fois. Il prépare un message très professionnel. 2 jours plus tard, il reçoit une réponse. Il ouvre. Encore un refus. Ce 4e non le touche plus que les autres. Il marche dans le parc à côté de chez lui. Il s'assoit sur un banc. Il regarde les arbres sans vraiment les voir.
Il se dit « Je suis fatigué. Pourquoi c'est si difficile ? Est-ce que quelqu'un va enfin croire en moi ?» Une petite fille passe devant lui avec un ballon. Elle tombe, puis elle se relève aussitôt. Elle rit. Elle continue à courir. Lucas la regarde et il murmure « Si elle peut se relever, je peux aussi. » Il sourit légèrement, puis il rentre chez lui, allume son ordinateur et recommence à envoyer des candidatures. Un après-midi, Lucas va à une petite conférence gratuite sur les technologies actuelles. Il n'a pas beaucoup d'espoir, mais il veut apprendre quelque chose de nouveau. Après la conférence, un homme s'approche de lui. Il porte des lunettes rondes et une chemise simple. « Bonjour, tu t'appelles Lucas, n'est-ce pas ? J'ai entendu que tu viens de finir tes études. Tu cherches un emploi ?» Lucas hoche la tête. L'homme sourit. « Je suis Marc, le responsable technique d'une petite start-up. Nous cherchons un junior motivé. Tu veux venir nous montrer ton projet d'école ?» Lucas n'en revient pas. « Oui, bien sûr. » Ils discutent longuement. Marc aime son attitude, ses idées simples mais bien pensées, sa manière calme d'expliquer. Avant de partir, Marc dit « Passe au bureau demain matin. On fera un test technique ensemble. » Lucas rentre chez lui, le cœur plein d'espoir. Le lendemain matin, Lucas arrive très tôt. L'entreprise est petite, mais chaleureuse. Marc lui propose un petit test. Juste une mini-application, rien de compliqué, prends ton temps. Lucas respire profondément. Il s'installe devant un ordinateur. Il travaille lentement, mais calmement. Il vérifie chaque ligne de code. Il reste concentré. Après 2 heures, il rend son projet. Marc regarde attentivement. Il lit, il clique, il teste. Puis il dit « C'est simple, mais très propre. J'aime ta manière de penser. Tu ne vas pas trop vite, tu réfléchis. C'est important. » Lucas sent son cœur battre plus vite. Marc continue. « Si tu es d'accord, nous aimerions t'embaucher. Un vrai contrat, un vrai début. » Lucas ne sait pas quoi dire. Ses yeux brillent. Il sourit, tremble un peu et dit « Oui, merci, merci beaucoup. » Quelques jours plus tard, Lucas commence officiellement. Il reçoit son badge, son petit bureau, son ordinateur tout neuf. L'équipe l'accueille avec un gâteau. Ils disent « Bienvenue Lucas, heureux de t'avoir avec nous. » Lucas respire profondément. Il regarde autour de lui et il se dit « J'ai enfin pris mon premier vrai pas. Je ne suis plus un simple diplômé. Je suis maintenant un professionnel. » Ce soir-là, il envoie un message à ses parents. « J'ai réussi. » Il ferme son ordinateur, sourit et commence un nouveau chapitre de sa vie. Très bien. Now, let's listen again, this time with both French and English subtitles. Follow along, compare the words, and notice how the sentences flow in French. This will help you understand the story more deeply and improve your listening skills. If you enjoy the French short stories, you'll love the new printable ebooks. It included easy story, vocabularies, and comprehension exercises to help you improve your French. It's your little tool to improve your French while having fun. Links in the description below. Lucas termine enfin ses études en informatique. Le campus est rempli de sourires, de photos, de chapeaux en l'air. Sa famille le serre dans les bras. Son meilleur ami lui dit « On y est! Maintenant, à nous le monde du travail !» Mais Lucas n'est pas totalement détendu. Il a son diplôme dans la main, mais dans sa tête, une petite voix lui dit « Et maintenant ?» Le soir, il rentre chez lui. Il pose son diplôme sur son bureau. Il ouvre son ordinateur et écrit son premier CV. C'est le début d'une longue aventure. Le lendemain matin, Lucas s'assoit avec un café très fort. Il ouvre un site d'emploi. Il commence à chercher. Première annonce, développeur débutant, 2 ans d'expérience demandé. Lucas soupire. Deuxième annonce, junior, expérience solide recommandée.
Lucas fronce les sourcils. Troisième annonce, stage non rémunéré, 40 heures par semaine. Lucas se laisse tomber dans sa chaise. Malgré tout, il envoie ses premières candidatures. Il écrit 10 emails, puis 10 autres, mais personne ne répond. Les jours passent. Lucas regarde son téléphone toutes les 10 minutes. Aucun message, aucun appel. Un jour, il reçoit un email. Son cœur bat très vite. Il clique. « Nous avons bien reçu votre candidature. » Il sourit. Puis il lit la suite. « Mais nous avons décidé de ne pas donner suite. » Sa joie disparaît. C'est son premier non. Un long silence revient. Le lendemain, un autre email arrive. Lucas espère. Il ouvre. « Merci pour votre intérêt. Cependant, c'est encore un refus. » Lucas ferme les yeux. Il s'allonge sur son lit. Il pose son bras sur son visage. Il se demande « Est-ce que quelqu'un va me donner ma chance ?» 3 jours plus tard, un troisième message arrive. Lucas commence à trembler. Il lit « Après examen de votre profil, il sait déjà ce que cela veut dire. Refus. » Il respire lentement. Il regarde son plafond. Il répète dans sa tête « Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. » Mais au fond, il est fatigué. Une semaine après, une entreprise l'invite enfin à un entretien. Lucas prépare tout. Il repasse sa chemise. Il révise ses projets. Il s'entraîne devant le miroir. Le jour J, il entre dans le bureau. Il tremble un peu. Le recruteur commence les questions. Mais Lucas perd ses mots. Il oublie une réponse. Il parle trop vite, puis trop lentement. Il confond 2 termes techniques. À la fin, le recruteur sourit poliment. « Merci Lucas, nous reviendrons vers vous. » Lucas sait très bien ce que cela veut dire. 2 jours plus tard, l'email arrive. Encore un refus. Il regarde longtemps l'écran, puis il ferme l'ordinateur. Lucas ne dort plus très bien. Il reste des heures dans sa chambre. Il mange tard. Il répond à moins de messages. Sa motivation diminue. Il se dit « Peut-être que je ne suis pas assez bon. Peut-être que je devrais changer de voie. » Un matin, sa mère frappe doucement à sa porte. Elle dit « Lucas, viens prendre ton petit déjeuner. Ne reste pas seul comme ça. » Il s'assoit à table. Sa mère lui sert du café. Elle le regarde avec douceur. Elle dit « Tu n'as pas échoué. Tu es juste au début. Un premier emploi, c'est toujours long. Tu n'es pas seul. » Ces mots lui donnent un peu d'air. Quelques jours après, Lucas envoie une candidature pour un poste parfait pour lui. Il y croit. Il relit son CV 3 fois. Il prépare un message très professionnel. 2 jours plus tard, il reçoit une réponse. Il ouvre. Encore un refus. Ce 4e non le touche plus que les autres. Il marche dans le parc à côté de chez lui. Il s'assoit sur un banc. Il regarde les arbres sans vraiment les voir. Il se dit « Je suis fatigué. Pourquoi c'est si difficile ? Est-ce que quelqu'un va enfin croire en moi ?» Une petite fille passe devant lui avec un ballon. Elle tombe, puis elle se relève aussitôt. Elle rit. Elle continue à courir. Lucas la regarde et il murmure « Si elle peut se relever, je peux aussi. » Il sourit légèrement. Puis il rentre chez lui, allume son ordinateur et recommence à envoyer des candidatures. Un après-midi, Lucas va à une petite conférence gratuite sur les technologies actuelles. Il n'a pas beaucoup d'espoir, mais il veut apprendre quelque chose de nouveau. Après la conférence, un homme s'approche de lui. Il porte des lunettes rondes et une chemise simple. « Bonjour, tu t'appelles Lucas, n'est-ce pas ? J'ai entendu que tu viens de finir tes études. Tu cherches un emploi ? » Lucas hoche la tête. L'homme sourit. « Je suis Marc, le responsable technique d'une petite start-up. Nous cherchons un junior motivé. Tu veux venir nous montrer ton projet d'école ?
Lucas n'en revient pas. Oui, bien sûr. Ils discutent longuement. Marc aime son attitude, ses idées simples mais bien pensées, sa manière calme d'expliquer. Avant de partir, Marc dit « Passe au bureau demain matin. On fera un test technique ensemble. » Lucas rentre chez lui, le cœur plein d'espoir. Le lendemain matin, Lucas arrive très tôt. L'entreprise est petite, mais chaleureuse. Marc lui propose un petit test. Juste une mini-application, rien de compliqué, prends ton temps. Lucas respire profondément. Il s'installe devant un ordinateur. Il travaille lentement, mais calmement. Il vérifie chaque ligne de code. Il reste concentré. Après 2 heures, il rend son projet. Marc regarde attentivement. Il lit, il clique, il teste. Puis il dit « C'est simple, mais très propre. J'aime ta manière de penser. Tu ne vas pas trop vite, tu réfléchis. C'est important. » Lucas sent son cœur battre plus vite. Marc continue. « Si tu es d'accord, nous aimerions t'embaucher. Un vrai contrat, un vrai début. » Lucas ne sait pas quoi dire. Ses yeux brillent. Il sourit, tremble un peu et dit « Oui, merci. Merci beaucoup. » Quelques jours plus tard, Lucas commence officiellement. Il reçoit son badge, son petit bureau, son ordinateur tout neuf. L'équipe l'accueille avec un gâteau. Ils disent « Bienvenue Lucas, heureux de t'avoir avec nous. » Lucas respire profondément. Il regarde autour de lui et il se dit « J'ai enfin pris mon premier vrai pas. Je ne suis plus un simple diplômé. Je suis maintenant un professionnel. » Ce soir-là, il envoie un message à ses parents. « J'ai réussi. » Il ferme son ordinateur, sourit et commence un nouveau chapitre de sa vie. Now, let's listen to the story again, this time without subtitles. This is to practice your ear in French. Just relax, listen carefully, and try to understand as much as you can. Don't worry if you don't understand every word. Focus on the general meaning. Lucas termine enfin ses études en informatique. Le campus est rempli de sourires, de photos, de chapeaux en l'air. Sa famille le serre dans les bras. Son meilleur ami lui dit « On y est! Maintenant, à nous le monde du travail. » Mais Lucas n'est pas totalement détendu. Il a son diplôme dans la main, mais dans sa tête, une petite voix lui dit « Et maintenant ?» Le soir, il rentre chez lui. Il pose son diplôme sur son bureau. Il ouvre son ordinateur et écrit son premier CV. C'est le début d'une longue aventure. Le lendemain matin, Lucas s'assoit avec un café très fort. Il ouvre un site d'emploi. Il commence à chercher. Première annonce, développeur débutant, 2 ans d'expérience demandé. Lucas soupire. Deuxième annonce, junior, expérience solide recommandée. Lucas fronce les sourcils. Troisième annonce, stage non rémunéré, 40 heures par semaine. Lucas se laisse tomber dans sa chaise. Malgré tout, il envoie ses premières candidatures. Il écrit 10 emails, puis 10 autres, mais personne ne répond. Les jours passent. Lucas regarde son téléphone toutes les 10 minutes. Aucun message, aucun appel. Un jour, il reçoit un email. Son cœur bat très vite. Il clique. « Nous avons bien reçu votre candidature. » Il sourit. Puis il lit la suite. « Mais nous avons décidé de ne pas donner suite. » Sa joie disparaît. C'est son premier non. Un long silence revient. Le lendemain, un autre email arrive. Lucas espère. Il ouvre. « Merci pour votre intérêt. Cependant, c'est encore un refus. » Lucas ferme les yeux. Il s'allonge sur son lit. Il pose son bras sur son visage. Il se demande « Est-ce que quelqu'un va me donner ma chance ?» 3 jours plus tard, un troisième message arrive. Lucas commence à trembler. Il lit « Après examen de votre profil, il sait déjà ce que cela veut dire.
refus. Il respire lentement. Il regarde son plafond. Il répète dans sa tête « Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. » Mais au fond, il est fatigué. Une semaine après, une entreprise l'invite enfin à un entretien. Lucas prépare tout. Il repasse sa chemise. Il révise ses projets. Il s'entraîne devant le miroir. Le jour J, il entre dans le bureau. Il tremble un peu. Le recruteur commence les questions. Mais Lucas perd ses mots. Il oublie une réponse. Il parle trop vite, puis trop lentement. Il confond 2 termes techniques. À la fin, le recruteur sourit poliment. « Merci Lucas, nous reviendrons vers vous. » Lucas sait très bien ce que cela veut dire. 2 jours plus tard, l'email arrive. Encore un refus. Il regarde longtemps l'écran, puis il ferme l'ordinateur. Lucas ne dort plus très bien. Il reste des heures dans sa chambre. Il mange tard. Il répond à moins de messages. Sa motivation diminue. Il se dit « Peut-être que je ne suis pas assez bon. Peut-être que je devrais changer de voie. » Un matin, sa mère frappe doucement à sa porte. Elle dit « Lucas, viens prendre ton petit déjeuner. Ne reste pas seul comme ça. » Il s'assoit à table. Sa mère lui sert du café. Elle le regarde avec douceur. Elle dit « Tu n'as pas échoué. Tu es juste au début. Un premier emploi, c'est toujours long. Tu n'es pas seul. » Ces mots lui donnent un peu d'air. Quelques jours après, Lucas envoie une candidature pour un poste parfait pour lui. Il y croit. Il relit son CV 3 fois. Il prépare un message très professionnel. 2 jours plus tard, il reçoit une réponse. Il ouvre. Encore un refus. Ce 4e non le touche plus que les autres. Il marche dans le parc à côté de chez lui. Il s'assoit sur un banc. Il regarde les arbres sans vraiment les voir. Il se dit « Je suis fatigué. Pourquoi c'est si difficile ? Est-ce que quelqu'un va enfin croire en moi ?» Une petite fille passe devant lui avec un ballon. Elle tombe, puis elle se relève aussitôt. Elle rit. Elle continue à courir. Lucas la regarde et il murmure « Si elle peut se relever, je peux aussi. » Il sourit légèrement, puis il rentre chez lui, allume son ordinateur et recommence à envoyer des candidatures. Un après-midi, Lucas va à une petite conférence gratuite sur les technologies actuelles. Il n'a pas beaucoup d'espoir, mais il veut apprendre quelque chose de nouveau. Après la conférence, un homme s'approche de lui. Il porte des lunettes rondes et une chemise simple. « Bonjour, tu t'appelles Lucas, n'est-ce pas ? J'ai entendu que tu viens de finir tes études. Tu cherches un emploi ? » Lucas hoche la tête. L'homme sourit. « Je suis Marc, le responsable technique d'une petite start-up. Nous cherchons un junior motivé. Tu veux venir nous montrer ton projet d'école ?» Lucas n'en revient pas. « Oui, bien sûr. » Ils discutent longuement. Marc aime son attitude, ses idées simples mais bien pensées, sa manière calme d'expliquer. Avant de partir, Marc dit « Passe au bureau demain matin. On fera un test technique ensemble. » Lucas rentre chez lui, le cœur plein d'espoir. Le lendemain matin, Lucas arrive très tôt. L'entreprise est petite, mais chaleureuse. Marc lui propose un petit test. Juste une mini-application, rien de compliqué, prends ton temps. Lucas respire profondément. Il s'installe devant un ordinateur. Il travaille lentement, mais calmement. Il vérifie chaque ligne de code. Il reste concentré. Après 2 heures, il rend son projet. Marc regarde attentivement. Il lit, il clique, il teste. Puis il dit « C'est simple, mais très propre. J'aime ta manière de penser. Tu ne vas pas trop vite, tu réfléchis. C'est important. » Lucas sent son cœur battre plus vite. Marc continue. « Si tu es d'accord, nous aimerions t'embaucher. Un vrai contrat, un vrai début. » Lucas ne sait pas quoi dire.
Ses yeux brillent. Il sourit, tremble un peu et dit « Oui, merci, merci beaucoup ». Quelques jours plus tard, Lucas commence officiellement. Il reçoit son badge, son petit bureau, son ordinateur tout neuf. L'équipe l'accueille avec un gâteau. Ils disent « Bienvenue Lucas, heureux de t'avoir avec nous ». Lucas respire profondément. Il regarde autour de lui et il se dit « J'ai enfin pris mon premier vrai pas. Je ne suis plus un simple diplômé. Je suis maintenant un professionnel. » Ce soir-là, il envoie un message à ses parents. « J'ai réussi ». Il ferme son ordinateur, sourit et commence un nouveau chapitre de sa vie.